Allez, c'est parti, on démarre cette série avec une nouveauté C# 9, alors pas la plus grosse, pas la première non plus dans mon teaser, une nouveauté que je trouve assez sympa parce qu'en fait ça va nous rendre l'écriture plus facile. Bon, l'idée, la vidéo soit courte, on y va, main sur le clavier. Donc la première chose que je vais faire, c'est ici, c'est ouvrir une invite de commande et taper la commande .NET New Class Lib qui me permet de créer une nouvelle librairie de classe. Parce qu'en fait, je vais travailler dans une librairie de classe et donc moi par défaut j'ai .NET 5 installé, donc ce sera en .NET 5. Donc je vais l'ouvrir avec Visual Studio. Alors moi c'est la preview, je travaille quasiment qu'avec la preview, mais vous pouvez l'ouvrir aussi avec Rider, VS Code, ou si vous êtes maso avec Notepad, ça ne pose pas de problème. Donc dans cette nouveauté, comme je vous l'ai dit, un petit ajout du langage qui va nous permettre d'être un poil plus productif. En fait, c'est super simple. Je vais vous montrer rapidement en ouvrant la classe ce qu'on peut faire maintenant au niveau des portées de nos propriétés. Jusqu'à présent, quand on tape une propriété comme ceci, ça voilà, j'ai int myProperty, elle est publique. Getter et setter dépendent de la portée qui est ici, donc publique. On pouvait d'ailleurs définir une autre portée pour un des deux. Donc par exemple ici, je veux que cette propriété n'est qu'un setter privé. Donc j'ai rajouté la portée private devant mon setter, ça le rendait privé. Ensuite, on a eu également les propriétés read-only, c'est-à-dire comme ceci, sans setter. Donc ici, il fallait pour définir cette propriété-là, définir sa valeur, il fallait passer par le constructeur. Donc ici, je devais avoir un int myProperty et je devais l'affecter à cette valeur-là. Et je ne pouvais le faire que comme ça. Ce qui veut dire qu'ici, si je crée une nouvelle classe et que je fais void myMethod, c'est moche, myMethod avec un E à la fin d'ailleurs. Si je veux créer cette classe là, je vais faire varc égale à new class 1 et là je vais passer la valeur. Je ne pouvais pas dire myProperty égale 10 en fait. Je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas ne pas avoir de constructeur et utiliser ce qu'on appelle l'object initializer qui permettait de définir la valeur comme ça de la propriété entre accolades. Pour faire ça, il fallait que j'ai un setter qui soit public et que je n'ai pas de constructeur comme ceci, et dans ce cas-là, je pouvais le faire. Et donc les ingénieurs C# se sont dit, c'est un peu dommage que du coup on soit obligé d'avoir la portée publique de ces propriétés-là juste pour cette problématique de construction. Ce serait pas mal si on pouvait construire un objet en gardant cette notion de je ne peux l'affecter que à sa construction, cette propriété-là, et je n'ai pas un setter public, c'est-à-dire que je peux définir la valeur comme ceci que pendant la construction. Donc on a vu, ça marche pas avec le get, donc la propriété read-only, et donc il y a un nouveau type de setter, un nouveau mot-clé en C# 9, init. Donc avec init, ça me permet de garder, vous voyez, je n'ai pas d'erreur de compilation, je garde cette syntaxe-là. Par contre, je peux pas faire ça. Ici j'ai une erreur de compile, parce qu'en fait, si je mets la souris dessus, il me le dit, la propriété, c'est juste pour l'initialisation, donc ça peut être fait que quand on est à la phase de création. Donc petite nouveauté, on l'a vu rapidement, ça vous permet de créer une propriété qui du coup a le même comportement qu'un read-only, sauf qu'on n'est pas obligé de créer un constructeur pour passer la valeur, on peut le faire aussi avec l'object initializer et donc être un poil plus productif avec cette façon d'écrire avec le init. Et on verra d'ailleurs que ça a été lié à une des autres nouveautés, mais je vous en dis pas plus pour ça, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, comme ça vous aurez directement les nouvelles. Je vous mets sous la vidéo le lien, vous avez la newsletter qui est gratuite, tous les jours vous recevez dans votre boîte mail une astuce, n'hésitez pas, je vous dis à bientôt.